Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Il fait vraiment super chaud ces derniers temps et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un chit chat make-up. Je voulais vous faire une vidéo, ma wishlist sur les produits que j'ai vraiment envie d'acheter prochainement. Et du coup je me suis dit ce serait bien de combiner à la fois un tuto make-up pour les temps chauds on va dire, donc un maquillage que je fais vraiment assez régulièrement en ce moment puisque il fait une chaleur à crever et j'ai pas envie d'avoir une couche de fond de teint comme ça. Ce n'est que mon avis. Je vais me maquiller et en même temps je vais vous parler des produits que j'ai envie d'acheter. Je me suis nettoyé le visage mais je n'ai pas encore fait mes soins, donc du coup j'applique mon Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc là je l'applique le matin aussi, avant je l'appliquais que le soir mais je l'applique aussi le matin maintenant parce qu'avec ces chaleurs c'est horrible. J'ai vraiment beaucoup plus d'impuretés, donc du coup je l'applique aussi. Donc ne pas les appliquer sur les yeux. Après j'applique qui est en train de tirer la gueule, ma crème prodigieuse de chez NYX. Et donc je l'applique avant le maquillage, donc bien sûr j'ai les mains propres, hein, faites attention à ça. Parce que ça c'est aussi une source d'imperfection. Avant mon maquillage, et j'ai pas besoin de le laisser poser puisque c'est un gel. Donc du coup ça pénètre automatiquement dans la peau et du coup il n'y a pas besoin d'attendre. Une fois que j'ai appliqué ma crème, j'applique pas de base puisque quand il fait chaud comme ça, j'applique pas forcément de base. On va passer au maquillage, donc je vais passer à directement mon anti-cerne. Donc c'est le Conceal and Define de chez Révolution, c'est le C01. Donc voilà, il est quasiment vide, je sais pas si vous allez voir mais je suis en train de le curer. Faites pas attention à ma manicure. Donc il y en a quasiment plus, comme vous pouvez le voir c'est en transparence. Mais bon, moi après ça me dérange pas plus que ça puisque c'est un maquillage léger. Donc même quand j'ai du produit, j'en mets pas 8 tonnes quoi. Donc j'essaye quand même d'en mettre pas mal. J'en mets bien aussi au coin interne. Hein. Et donc voilà, j'en applique ici. Enfin j'en applique là où j'ai envie d'en appliquer quoi. Voilà, j'essaye entre guillemets. Parce que là c'est la misère. Hein. Donc voilà pour celui-là, et donc je vais venir l'étaler avec mon Beauty Blender. Et donc on va commencer la vidéo wishlist. J'ai tout noté et donc là j'ai des produits en particulier que j'ai envie d'avoir, mais un truc de fou, donc je les mettrai ici. C'est des produits que j'ai vraiment envie de m'acheter, donc on va commencer par les palettes. Tout d'abord j'ai envie de m'acheter la James Charles de chez Morphe, tout simplement parce que c'est une palette hyper complète, il y a plein de couleurs. Et des couleurs complètement que j'adore, des nudes et tout, c'est vraiment, enfin j'adore me maquiller avec. Et du coup voilà, la James Charles, elle coûte pas si cher que ça en soi puisque c'est une palette qui est vraiment gigantesque, donc pour la finir c'est impossible. D'autres palettes que j'ai envie de m'acheter, c'est la palette, les petites palettes de chez Colourpop, donc je vous en mets quelques-unes ici. Elles coûtent 10 $ je crois. Le seul inconvénient c'est que les frais de douane assez importants. Et du coup, c'est pour ça que j'hésite fortement à commander. Là, j'applique de l'anti-cerne, mais j'en applique un autre, c'est le Wet n Wild. C'est en teinte Light Ivory, je crois. C'est ça. Il est vraiment bien, par contre, mais il est un peu foncé pour moi. Donc, c'est un peu ma teinte d'été, en fait. Et du coup, je l'applique vraiment que là où il faut que je corrige, parce qu'en plus, il a des sous-tons orangés, donc du coup, ça neutralise le bleu. Donc bref, c'est des palettes que j'adore. Je les trouve vraiment bien pour le prix. Enfin après je les ai jamais essayées, mais bon vu les avis que j'en ai vus, j'ai vraiment envie de les essayer. Je vais venir poudrer avec ma poudre AOA, donc la libre, parce que je n'ai plus de ma poudre compacte. Je l'ai terminée. Donc voilà, donc je viens en prendre dans le capuchon et j'en applique au niveau des cernes. Donc j'en applique pas 8 tonnes parce que ça va faire plâtre avec la chaleur et tout. Et elle est pas super méga bien cette poudre. Donc j'en applique simplement sur ma zone T. J'en applique pas au niveau des joues. Ensuite, donc au niveau palette, c'est la The Natural Nude de chez Too Faced que je vous mets ici également. Elle est mais trop belle. J'ai vraiment trop envie de la voir. Donc elle par contre j'ai flashé dessus depuis un bon moment, depuis qu'elle est sortie. Donc là j'ai vraiment hâte de me la commander. Parenthèse, je prends ma palette de bronzer de chez Révolution, celle-ci. La All About Bronze, et je prends la teinte ici, on voit que c'est laquelle que j'utilise. Et je fais mon contouring. J'avais pas envie d'utiliser le Hoola aujourd'hui, donc voilà. Donc j'ai changé un peu le cadre puisqu'il y a le soleil qui apparaît petit à petit, donc faut que je fasse vite. Donc voilà, au niveau des palettes, c'est vraiment mes 3 palettes que j'ai envie de m'acheter. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me les commander. Je prends ma palette de blush, donc qui est la Hot Spice comme d'habitude. Et je prends un pinceau comme ceci, donc celui-ci n'a même pas de référence. Et je vais prendre le pêche ici, puisque c'est une super jolie teinte pour quand il fait assez chaud. Donc moi je l'applique, en plus elle est légèrement irisée, donc c'est vraiment super joli.
Et je l'applique bien évidemment au niveau de mon nez, comme à chaque fois, si vous me voyez faire, hop, je l'applique toujours comme ça. Ça donne toujours un petit effet joli. Franchement, vous voyez pas super bien, je suis vraiment désolée de la luminosité, mais je n'ai pas eu le choix que de filmer aussi tard, donc le soleil apparaît vers ici, donc je suis pas super contente. Au niveau de l'highlighter, je vais appliquer mon highlighter de chez I Love Revolution, donc qui est une sous-marque entre guillemets de Make Up Revolution. Voilà, donc ça c'est la marque Make Up Revolution. Et celle-là c'est la marque I Love Revolution. Et donc c'est un highlighter, mais il est fabuleux celui-là. Donc hop, je mélange les trois teintes. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est une tuerie. Je pense que vous allez plus voir vers là. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous voyez, mais il est excellent. Donc voilà, je remonte au niveau de la pointe de mon sourcil. Je viens faire mon nez, hop, et mon arc de Cupidon. Enfin là, vous voyez quand même, c'est flagrant. Et j'en applique un peu au niveau de mes pointes de sourcil, ici. Et en fait, quand il fait beau, j'adore mettre de l'highlighter comme ça. En fait, je parle plus de mon maquillage que je fais au jeu maintenant que des produits que j'ai envie. Ensuite, chez Milk Makeup, j'ai vraiment envie de m'acheter donc le matcha toner. Donc c'est de la lotion en stick. Le blur stick, donc qui est la base de teint, et le watermelon brightening face mask. Ce sont les trois produits que j'ai vraiment envie d'avoir de la marque, et ça me donne vraiment envie de les acheter. Le temps que ça sèche, je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Niveau soins, j'avais vraiment envie de me prendre les make-up brush. C'est les cotons lavables. Puisque j'ai envie de passer au coton lavable et éviter d'utiliser des cotons comme ça. Puisque moi, j'utilise que des cotons comme ça pour l'instant. Et donc, j'ai vraiment envie d'essayer ceux-là puisqu'ils sont qu'à 11 €, non, 19,90 €. Donc, pour 20 €, je trouve ça assez raisonnable. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de les essayer. Et toujours au niveau des soins de chez Frank Body, j'ai envie d'essayer le gommage lèvres que je vous mets donc ici, hein, qui a l'air vraiment bien. Sachant que niveau lèvres, je fais très peu de gommage et très peu de soins, à part mon baume à lèvres bien sûr que je vais appliquer là. Et ben j'ai pas de gommage, donc du coup j'aimerais bien pouvoir m'en procurer. Niveau baume à lèvres, je vais mettre le NYX. Ensuite, je vais venir prendre mon crayon à sourcils de chez Martin Cosmetics, comme d'habitude, puisque c'est une valeur sûre et que j'en ai pas d'autres, puisque ça fait partie de ma wishlist. La crème pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le kit à sourcils et je vais me le procurer très prochainement puisque là je commence à en avoir marre de mes sourcils au crayon. Donc j'ai vraiment hâte de passer à la crème. Enfin la pommade pour les sourcils. Sinon c'est un crayon qui est vraiment très bien et je vous le conseille d'ailleurs. Là j'ai les sourcils vachement épais. Faut que je me les affine parce que c'est trop épais. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir les fixer avec mon Brodrama et je vais vous parler de la marque Charlotte Tilbury qui est une marque que j'adore. Précisément, j'ai envie de m'acheter le fond de teint Airbrush Flawless Foundation que je vous mets ici. Et j'ai également envie de prendre la Airbrush Flawless Finish, donc qui est la poudre, donc je vous les mets ici. Et j'ai vraiment envie de me les prendre parce que ça a l'air tellement adapté à mon type de peau. Parce qu'en fait, je cherche à la fois une bonne couvrance, mais aussi je cherche un fini mat velouté et c'est vraiment ce qu'il faut. Mais j'aime autant les couvrances légères, mais j'aime les bonnes couvrances, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Revenons au make-up, je prends juste mon bronzer ici que j'ai utilisé avec un pinceau et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Ce sont des produits qui ne sont pas donnés, hein. C'est 42 € pour la poudre et 40 € le fond. Mais ce sont des produits, ça a l'air d'être vraiment une valeur sûre. En tout cas pour ce que je recherche moi au niveau du fond de teint. Et aussi au niveau du rendu de la poudre, surtout de la poudre, j'adore les poudres compactes. Je suis pas très fan des poudres libres. Vraiment, moi, comme vous pouvez le savoir, hein, ma poudre AOA Studio en teinte translucente, c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée. D'ailleurs, elle est dans mon carton produit terminé puisque je l'ai saigné complet. Vraiment bien. Mais pour le coup, je l'ai fini et j'en ai plus. Donc, je pense que c'est la prochaine que je vais me racheter. Là, j'attends une poudre, hein. J'attends une poudre de chez Révolution. Mais je ne la reçois toujours pas. Une poudre compacte que je vais acheter, ce sera celle de chez Charlotte Tilbury. Je viens de faire ça. Ensuite, je vais prendre juste un pinceau plat basique, hein. Voilà, c'est un pinceau plat. Et je vais venir prendre le bronze qui est ici. Et je l'applique simplement sur ma paupière mobile. Hop, voilà. Aussi simple que ça, puisqu'il est assez pigmenté. Et je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Je viens juste reprendre un pinceau, donc
propre. Hein. Et je viens prendre la teinte beige qui est ici, qui est assez poudreuse. Et je viens finir d'estomper en fait. Voilà. Elle est très jolie d'ailleurs. Et je viens reprendre le pinceau que je viens d'utiliser. Et je reprends donc le bronzer. Hein, et je viens en remettre au coin externe. Ce que j'ai envie d'acheter, c'est le nouveau mascara de chez Huda Beauty qui vient de sortir, que je trouve mais d'une beauté. J'ai trop envie de me l'acheter, il a l'air vraiment bien. Parce qu'il coûte 27 €, donc c'est peut-être pas donné, mais ça vaut le coup je pense. Hein, parce que Huda Beauty sort des bons produits. Après niveau mascara, comme je vous ai dit, j'ai envie de repasser au fossile. Donc je reprends ma palette et je vais venir prendre un pinceau plat avec juste mon bronzer et je vais l'appliquer au ras de cils. Voilà donc pour ça. Maintenant je vais venir appliquer juste mon crayon beige au niveau de mon ras de cils. Ah putain, je me le fous dans l'œil. Et donc c'est tout pour ma wishlist parce que... ah non, c'est pas... Il y a le fond de teint Dior Backstage que j'ai vraiment envie de m'acheter, que je trouve mais tellement beau. Le packaging en fait il est tout simple, donc vous voyez ici, il est tout simple mais je le trouve tellement beau. Je trouve que c'est un objet presque de collection. J'applique le mascara de chez Révolution, donc c'est le The Révolution Mascara que j'ai normal, il n'a pas de teinte. Donc là je prends le miroir et hop je l'applique. Et donc c'est vraiment un fond de teint qui me donne envie, mais depuis même bail. Je l'ai vu chez plusieurs youtubeuses, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu des rendus qui ont l'air magnifiques sur le Instagram de Léa que j'adore. Il a l'air vraiment trop bien ce fond de teint. Donc je pense que c'est le prochain qui va me rejoindre. Je dis ça sur tous les produits, mais je sens que je vais m'appauvrir avec tout ça. Il y a eu des nouveautés qui ont été extraordinaires et qui m'ont donné envie de craquer mon portefeuille. Je n'ai pas craqué, ça va. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mascara en fait. Il a à peu près le même rendu que le Size Up de chez Sephora, que j'aime beaucoup. Je prends mon The Rocket Volume Express, il est vide. Donc c'est juste pour venir brosser en fait, juste réespacer mes cils. Parce qu'en fait cette brosse est géniale, mais je l'utilise juste pour séparer mes cils. Voilà pour le Dior Backstage, puisque c'est un fond de teint qui me donne vraiment envie. Il a un rendu smooth sur la peau que j'ai vraiment trop envie d'essayer. Donc je pense que c'est le prochain qui va me rejoindre. Et il coûte quand même 39 €, donc c'est quand même un fond de teint qui coûte pas bien plus cher. Enfin, il coûte 1 € de moins que le Charlotte Tilbury qui vraiment me donne envie. Mais par contre, le Dior Backstage, il a vraiment une couvrance moyenne à forte. Enfin, apparemment, c'est vraiment modulable. Donc voilà, mais c'est pas une couvrance de suite forte comme le Charlotte Tilbury. Donc là, j'applique le rouge allure de chez Chanel qui est la teinte 956. Voilà, hop. Je l'applique juste au centre. Et après, je l'applique partout. Juste pour un effet, voilà. Lèvres mordues, ça fait très joli. Lèvres mordues un peu foncées, là vous le voyez plus foncé que moi. Donc voilà, j'aime bien ce rouge à lèvres. J'ai 12 ans, il est tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je suis vraiment désolée pour la luminosité. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Et dites-moi en commentaire les produits que vous voulez le plus acheter en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!